Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Nous avons Benoît qui n'est pas malade et Denis qui n'a pas fini son repas. On est parti pour un nouvel épisode. Lecture, mais Je sais que tu vas lancer le générique et tout. Juste avant, j'ai un petit coup de gueule direct. J'ai un coup de gueule contre deux personnes en plus. Putain, d'habitude, voilà, mais deux personnes que j'apprécie, que je considérais comme des frères, c'est Benoît et Red. Écoutez bien ce qui va se passer. Hier, on était le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est la Saint-Denis. J'ai pas eu un seul message d'aucun des deux. C'est des amis en bois. Voilà, générique. Oui, bah, en fait, je m'en bats les couilles à un point, mais alors un truc stratosphérique. Et pareil, Voilà. surtout Ouais, la voilà. Saint-Denis en fait. La mienne, non. Donc on est d'accord. On est d'accord que vous êtes des enculés. Non mais, alors déjà, je regarde pas la météo où il t'annonce les seins, et en plus, j'ai pas de calendrier. Donc comment tu veux que je le sache déjà? Pas de calendrier, tu nous en as fait un de calendrier. On a un calendrier. Alors oui, j'en ai fait un de calendrier, mais il n'y a pas les fêtes dessus. Et bien, il faudra mettre les fêtes dessus. Bon, si on commençait avec un épisode spécial début de lecture d'octobre. Ah oui. Parce Mais alors, épisode un peu fleuve. Faut être clair parce qu'il y en a un des trois qui a trop lu. Oui, c'est moi. Voilà, on a beaucoup trop de choses, donc on va essayer un peu de speeder pour pas non plus on va vous speeder attarder trop. Et on fera peut-être plusieurs épisodes de lecture, en tout cas octobre, novembre, décembre, parce que c'est des périodes très 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 chargées où il y a énormément de sorties pour Noël. Et tant mieux pour nous et tant pis pour nos portefeuilles. Mais voilà, on va essayer de parler de beaucoup de lectures pour vous dire quoi acheter pour Noël ou surtout quoi jeter à la poubelle. Oui, c'est tout ça. à fait. Et on commence par l'Energon Univers avec Cobra Commander et Duke. Exactement. Alors en fait, c'est comme tu as dit Benoît dans l'Energon Universel, dans l'Energon Universe qui a été démarré avec Void Rival, qui est excellent de Kirkman et Lorenzo De Felici au dessin. Ensuite, ça a été prolongé avec Transformers. Et donc, la prochaine étape, c'est G.I. Joe. Mais juste avant G.I. Joe, Urban Comics a donc sorti Duke, qui est un one-shot où on voit la naissance de Duke, qui est genre le gentil, le chef des G.I. Joe. Et le one-shot Cobra Commander, où on voit la naissance de Cobra, qui est les ennemis des G.I. Joe. Donc en fait, c'est des one-shots où on voit comment ils vont à la tête de leur équipe chacun. Donc c'est pas forcément utile. Je pense que c'est juste pour les complétistes maladifs qui veulent tout l'Energon Universe. Ça reste sympa à lire, c'est des one-shots, mais je pense que tu peux démarrer directement avec G.I. Joe sans te dire comment lui il est venu à la tête de l'équipe et comment lui il est devenu à la tête des méchants. Voilà, c'est vraiment. Je pense qu'ils ont été obligés de les sortir en signant avec Robert Kirkman, mais c'est pas le truc le plus utile du monde. Ouais, c'est des origin story en fait de personnages. Moi, je les ai lus là cet après-midi. Le Duke, honnêtement, c'est un Fast and Furious. Oui. Parce que ça va vite, c'est un truc d'action. Et Cobra Commander qui est un petit peu plus posé avec une intrigue avec des extraterrestres en plus des Transformers. J'ai quelqu'un qui m'a écrit bonne fête Denis, c'est Amaury. Il n'a pas la bourse. J'ai écrit ça hier, voyons. Regarde, message envoyé mercredi. Et ouais, Cobra Commander qui est voilà, c'est pas terrible. Donc les deux, franchement, c'est pas utile, sauf voilà, si vous voulez tout l'Energon Universe. Mais voilà, ça fait quand même la relation parce que c'est la suite directe de Transformers. Duke, tu vois ce qui s'est passé dans Transformers, ils en parlent, voilà, il y a une suite. Ouais. Mais c'est dispensable. Il y en aura d'autres du coup ou c'est un one shot C'est des one shots et ça démarre juste avant la prochaine équipe qui est G.I. Joe. D'accord, c'est vraiment c'est une sorte de. Ça fait la transition entre Transformers et G.I. Joe. Ah, alors ça, on est un peu concerné, moi et Red. Je sais pas si tu l'as lu, Benoît. Ça me parle pas. Ok. On était dans la même situation. On s'est écrit et tu voulais le prendre et en fait, tu l'as pas pris à cause du format. C'est ça. C'est le format que je ne comprends pas trop chez Urban. C'est le Urban Blast. Oui. Donc comme les
Adventure Family. Ouais, donc une c'est Adventure Family. c'est vraiment format, c'est pas très grand comme format non plus. C'est du souple. Et En j'ai fait, du ça mal à... remplace. C'est pas Urban Kids qui existe toujours, mais ça remplace ce qui existait avant. C'était le. Je vais pas le trouver. Ok, moi C'était non plus. Urban. Merde, je trouve pas. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous savez. Peut-être ça reviendra. Hmm. Mais le Urban Blast, moi je trouve que c'est une... Je pense pas être la cible parce que j'étais habitué à une sorte de comics donc souple, mais plutôt le côté adolescent. Donc en fait, j'ai vu Harley Quinn et je me suis dit, merde, ça va être du souple, ça va être comme le Wayne Family, ça va être du webtoon pour des ados. Donc j'ai pas pris, alors que en feuilletant, ça me semblait pas trop mal, mais j'avais peur que ce soit adolescent. Urban Link, voilà comment s'appelait l'ancienne collection. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et du coup, cette collection la, n'existe la plus. princesse, là, Oui, de Zelda, Ganondorf. c'est ça. Oui. Voilà. Oh, la blague. Mais cette collection n'existe plus et du coup ils l'ont remplacée par Urban Blast qui est un peu plus grand et encore à peine et qui met un peu en avant plus des romans graphiques, un peu comme chez iComics avec It's Lonely Center of the Earth of the Pouvoir. Et ben là c'est pareil. Oui, j'adore inventer des trucs. C'est magnifique. C'est vraiment le côté roman graphique et alors, c'est pas si mal, mais tu vois que c'est vraiment pour un public ado. Et c'est ça le problème. C'est très girly, ça parle de l'égalité homme-femme, d'accepter les différences sur la sexualité. C'est Harley Quinn quand c'est Harleen Quinzel qui est adolescente, qui arrive au lycée. Ouais, non, j'ai vraiment bien fait de pas l'acheter en fait, quoi. Je pense que ça t'aurait pas plu. Moi, j'ai quand même regardé ça avec un œil Pervers. un œil naïf. Merde, tu m'as démasqué. Non, un œil naïf. Et j'ai surtout trouvé que le côté roman graphique était intéressant. Comme tu vois, c'est un peu tout dans le même ton. C'est très monochrome. Mais j'ai trouvé ça pas mal c'est au beau. niveau. Ouais, franchement, c'était bien dessiné pour le coup, Ouais. complet. C'était pas du webtoon avec pas d'ombre sur le sol et des visages où il manque un œil, quoi. Ouais, Donc, c'est beau. Quand tu non, viens dans le passé, il y a des couleurs chaudes. Et quand tu es dans le présent, tu as des couleurs froides. Donc, tu as vraiment une recherche graphique qui est derrière, sympa. ok. Et puis, tu as 2-3 clins d'œil parce que tu vois Poison Ivy quand elle est ado. Tu as Jonathan Crane, donc l'épouvantail quand elle est ado. Et le Joker, quelque chose déguisé en Joker. Donc, tu vois un peu la naissance des autres super vilains. Après, ça apporte rien à Batman ou Harley Quinn. Je l'ai pris pour la collection, c'est juste chiant à classer dans les BD parce que ouais, c'est Urban Blast et donc c'est plus petit, c'est souple. Donc je l'ai mis avec les Urban Kids. Moi j'ai fait ça. Ouais, Donc moi, je suis en mi-molle sur celle-là. ouais, parce que Harley Quinn, mais parce que souple C'est ça. et ado, quoi. C'est ça. Donc moi, j'irai pas parce que vraiment, j'y arriverai pas sur le souple. Je crois que j'aime trop la couverture. Mais cela dit, si ça sortait en édition normale et dure, tu serais peut-être déçu par l'histoire du coup. Par le contenu. Ouais. Aussi. Ok. Ensuite, alors Harley, Queen, Black and White. Black and White and Red number 2. Number 2. C'est moi qui l'ai parcouru celui-là. Moi aussi, je l'ai lu. Tu l'as lu aussi? Ouais. Bon, cool. Alors pour préciser, moi j'avais pas lu le 1 déjà. Mais je savais que c'était des multiples histoires en fait. Et là c'est pareil, je sais plus. Attends, que je relise pareil, 18 histoires. Ouais, j'allais dire une vingtaine, mais c'est ça. C'est ça, une vingtaine avec à chaque fois des auteurs, des dessinateurs différents. Et l'idée c'est que c'est Harley Quinn sur plein de petites histoires qui est en noir et blanc et rouge. Tu retrouves Poison Ivy, et il y a plein de monde un peu connu. Alors, si je refais la liste rapide. Alors, dans le 2, justement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens connus par rapport au 1. Alors, le 1, j'ai vu qu'il y avait. Merde, il y avait Murphy, je crois, qui était notamment dedans. Ouais, t'as des bons auteurs dans le 1. Le 2 m'a déçu un peu de ce niveau-là. Il n'y a pas tellement d'auteurs connus. Et il n'y a pas genre une histoire qui m'a plus marqué que les autres. C'était une succession de petites histoires plus. Donc, moi, j'ai été déçu par ça. D'accord. Alors, moi, j'avais pas lu le 1, donc je trouvais ça. Ça se lit, mais c'est. Bon, un bouquin autour d'Harley Quinn, ça me plaît, et pour le coup, un peu plus adulte. Si tu as un budget un peu serré, il faut pas foncer là-dessus. Il y a des trucs beaucoup plus importants à lire avant, quoi. Exactement. Mais il y a Zdarsky et il y a Zoé Thorogood, Thorogood, je sais jamais le prononcer, qui fait aussi une petite Harley dans son style. Et il y a Hutch.
Starsky et Hutch. Non. Bref, c'est pas. Merci Benoît. Je passe c'est en effet pas un bouquin qui est primordial, parce qu'il faut quand même l'acheter, ça coûte 25 balles, je crois. 20, un truc comme ça. Non, mais oui, c'est pour ça je trouve que rapport qualité-prix et temps lecture, plaisir, ça vaut pas le coup. Non. Mais c'est pareil dans la collection. Je pense que je me les trouverai d'occasion, moi. Le 1. Pour le coup. Ok. Voilà. Passons à Batman Dark City, tome 5. Alors là, c'est monsieur a un réseau, quoi. Ah non, on l'a pas tous lu parce qu'il n'est pas sorti, c'est ça? Il sort, quand la vidéo sera diffusée, il sera sorti. Oui, voilà. Ah, t'es le seul bâtard qui l'a lu. C'est ça. Oui, je suis dans Batman Légende. Exactement. Donc, on est sur... Je spoil ou pas? On est sur un peu la fin de l'arc Failsafe. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'intrigues, ça va à 100 à l'heure. On est sur du. Alors là, pour le coup, j'ai dit tout à l'heure que Duke c'était du Fast and Furious. Là, on est à 100% dans le Fast and Furious. C'est 100%, c'est ça. Si vous enlevez Bruce Wayne et vous mettez Vin Diesel, on n'en est pas loin. Voilà, on a un Bruce Wayne qui dit c'est la famille. Voilà, c'est ça, c'est le résumé de l'album. Ouais, c'est Stallone, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il ne boit pas des Corona. Mais on est là-dessus. On est clairement là-dessus. Et je pense que c'est bien. Il faut que Zarski, maintenant, rende les clés et qu'il s'en aille. Voilà, c'est mieux quand même que parce que c'était c'était comme ça, quoi. Ah non, là, ça remonte. On est au niveau du premier. Ce que j'allais dire, parce que le 1 était sur du speed. En même temps, on est tellement passé bas avec le... Ouais. Je pense qu'on en reparlera quand vous l'aurez lu. Mais non, il est sympa pour clôturer un arc. Et justement, la question, c'est est-ce que ça se termine ou est-ce que derrière est marqué série à suivre? Tiens, c'est une bonne question. Je me rappelle plus. Merci de cette réponse. Ouais, je sais plus. Mais ça conclut l'arc qu'il a commencé avec le Dark City. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle, si ça se conclut plutôt bien. Oui. Et c'est toujours... t'as Jiménez beaucoup de dessins ou comme la dernière fois, il est moyen? Je crois qu'il est sur la moitié de l'album à peu près. Il y a la fin de l'album, c'est plus lui. J'ai l'impression que Benoît n'a pas lu cet album. Si. Mais je m'attarde pas sur ces détails-là, ça m'intéresse pas. Ok. Je lis que les éditos maintenant. Exactement. Tiens, en parlant de quelque chose qui n'est pas sorti et qu'il a encore lu 2 fois. Exactement. Et moi, j'aurais la version City of Madness. Ah oui, la couverture alternative de Comics Assemble. Ouais. Oui, mais c'est Bill Sienkiewicz qui fait la cover. Et... Mais elle est belle quand même, je trouve. Si, elle est belle. Je la trouve un peu plus belle que celle-là quand même. Oui, elle est blanche. Ouais. Je vous fais le résumé très rapide. Batman City of Voilà, c'est en gros, il y a vous avez Gotham et vous avez en dessous de Gotham une autre Gotham. Voilà. C'est pour ça que c'est la City of Darkness. Et il y a un Batman qui est dans cette ville en dessous. Madness. Oui, c'est Darkness, Batman. Oui, comme le groupe de musique. Exactement. Donc vous avez un autre Batman, une autre ville et deux autres gens qui sont en dessous. Et évidemment, le Batman du dessus va devoir aller voir le Batman du dessous parce qu'il a kidnappé un gosse. Et voilà. Alors, honnêtement, même si tu fais genre, et voilà, c'est pas terrible, le pitch me plaît. Bah ouais, je trouve ça cool. Alors, oui. Mais oui, mais disons que une fois que tu es arrivé là-dessus, et ben après, il se passe plus rien. C'est honnêtement, pareil, je comprends le Black Label parce que du coup, c'est hors continuité, etc. Et c'est une histoire originale. Ouais. Et ça mène pas spécialement grand-chose. On a un Harvey Dent qui est pas loin d'être télépathe, donc bon. Okay. Vous le lirez et on en reparle. D'accord, mais c'est pas ouf, quoi. J'ai pas trouvé ça très ouf. Bon. Et niveau dessin, alors je trouve qu'il y a un côté un peu Arkham. Bill Sienkiewicz. Mais j'allais dire Arkham Asylum en fait. Ouais, le dessin là, de ce que je vois, malheureusement, c'est pas ouf. Hein. Bah, ça fait un petit peu. C'est pour être dans l'ambiance un peu Lovecraft. D'accord. Mais bon, des fois, on se perd en fait. Les dessins, on n'arrive pas à suivre bien l'action. C'est dommage. Ok. Bon. Ensuite, Spider-Man. Chez l'autre côté.
Un monde sans amour. C'est chez Marvel. C'est le nouveau Deluxe qui est sorti. Première chose que j'ai à dire sur ce Deluxe, pourquoi il y a marqué TWIP sur la couverture? Parce que c'est le bruit de ses lance-toiles. D'accord, mais est-ce que quand tu regardes une couverture de Lucky Luke, il y a marqué Pang au-dessus de son revolver? Ça peut, pourquoi? Non. Est-ce que quand tu regardes une couverture d'Astérix et qu'il met un coup de poing à un Romain, il y a marqué Boum? Non. Pourquoi vous me mettez un TWIP comme ça sur la cover? Je trouve ça dégueulasse. Elle n'est pas sur la cover d'origine? Ah bah je suppose que si, parce que si c'est en plus un truc rajout à l'édition française, là il faut les convoquer devant le tribunal. Hein. Ou alors c'est pas une cover et que c'est non, c'est une cover, je crois. Mais enfin, bref, c'est un choix artistique. Ce n'est que mes goûts, bien sûr. Il y en a qui vont peut-être adorer. Mais rien que quand j'ai vu la couverture, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce choix? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'onomatopée d'habitude. Bah non. Ensuite, c'est le retour. Donc, c'est Zeb Wells au scénario qui démarre un run. Et c'est John Romita Jr. au dessin. Berk. Je n'aime pas John Romita Jr. C'est comme ça. Bref, c'est encore une fois, amoureux, c'est des tracteurs. Soit on l'adore, soit on le déteste, et je fais partie malheureusement de ceux qui n'aiment pas trop. C'est un nouveau point de départ, ça c'est plutôt cool, donc on peut démarrer, je pense, avec ça. Mais c'est un point de départ où il y a plein de questions dont on n'a pas les réponses. On ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé là, il est à nouveau fauché, c'est à nouveau un loser, etc. On ne sait pas, je crois qu'il y a un problème avec Mary Jane à nouveau, on ne sait pas pourquoi. Et donc ils vont te donner la réponse plus tard. Oui, d'accord. Ah, là, tu n'as pas encore. D'accord, c'est pas un truc où tu sais ce qui est arrivé à Mary Jane. Okay. Non, en tout cas, dans le premier tome, dans le premier Deluxe, on ne sait pas. D'accord, ok. Malgré tout ça, parce que pour l'instant, j'ai été très négatif entre la cover, le dessin et tout, et ben, j'ai bien aimé. Pour l'instant, j'aime bien, c'est intriguant. J'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir comment il en est arrivé là. Et on verra. Bah ouais, je sais que toi, tu m'as dit que c'était pas ouf, mais pour l'instant, le premier tome donne envie. Parce que c'est pas un nouveau récit. Non, en fait, c'est dans la continuité, publié dans les Marvel Comics. Ouais, très souvent, Spider-Man, il revient un peu au point de départ. Faut vraiment que je m'intéresse un jour à comment ils font, quoi. C'est pas obligatoire que tu t'y intéresses. Ouais, mais du coup, je comprends pas. Le problème, en fait, avec Spider-Man, c'est que le truc de base, c'est qu'il doit être jeune, fauché, et loser. Voilà, ouais, en gros, c'est ça. Et à chaque fois, les scénaristes reviennent à ce truc-là, alors que même s'il a évolué. Et moi, personnellement, ça me fait chier. Parce que je trouve que revenir forcément à la base, des fois, c'est pas bon. On peut quand même faire évoluer les personnages. Et là, on en reparlera quand tu liras la suite, mais je trouve que c'est très mauvais. Et j'attends impatiemment de vous lire le run de Dan Slott, surtout qu'il revient avec Mark Bagley. Ah oui. Ah oui, là oui. Là, on dit oui de suite. Donc là, moi, je conseillerais quand même le premier Deluxe, parce que moi, j'ai bien aimé. Ok. Très bien. Allez, on enchaîne avec Ultimate Universe. Il n'y a que toi qui l'as lu, donc ne spoil pas. Ouais. La question que je me pose, c'est parce qu'on a eu 25 avis de gens qui ont toujours dit des bonnes choses. Donc, est-ce que toi aussi, tu as trouvé que c'était bien? Oui, j'ai trouvé que c'était bien. Après, il faut avoir lu évidemment le premier tome qui est sorti, qui lance cet univers. Invasion. Voilà. Alors, il faut quand même s'accrocher avec Ultimate Invasion parce que c'est quand même du Hickman. Ouais. Il y a beaucoup de géopolitique, il y a beaucoup de trucs. Non, mais voilà, je veux dire, c'est. Du coup, t'as kiffé. C'était bien, mais il faut s'accrocher parce que je dirais, il met en place beaucoup de choses. Et là, en fait, tu as plusieurs familles qui règnent sur le monde. Voilà, qui se partagent un peu le truc, puisque le monde a été, cet univers-là en tout cas a été réinventé par un personnage qui s'appelle le Créateur et qui est le Mister Fantastique dans la première version du. Tu spoil un peu là, mon petit. Non, ça on le sait depuis longtemps. C'est Mister Fantastique du premier univers Ultimate qui a été, on va dire, sauvé de la destruction de cet univers-là, qui est venu dans l'univers Marvel normal, et ensuite qui est allé, on va dire, tout changer dans l'univers Ultimate.
dans cet nouvel univers Ultimate. Et donc, on a plusieurs histoires. On a du Black Panther, on a du X-Men, on a du Spider-Man et on a du Avenger, on va dire, ou Ultimate dans ce premier tome. Spider-Man et on va dire et Ultimate, ça très très bien parce que bon, du coup, ça suit le premier tome et ça prolonge l'histoire, ça explique comment il va retrouver ses pouvoirs et comment les autres personnages, notamment il y a Iron Man, il y a un Docteur Fatalis qui essaye justement de retrouver l'ensemble des héros. Donc ça c'est très bien. Le X-Men c'est dessiné par Peach Momoko. Peach Momoko, c'est ça. Je suis passé complètement à côté parce que en fait, je l'ai survolé et rien qu'en survolant et sans lire, tu comprends l'histoire, donc ça m'intéresse pas. Et Black Panther, et ben on retourne encore une fois avec un Black Panther qui est roi et ça n'a rien d'original. Donc j'attendrai de voir les autres trucs, mais c'est toujours un peu la même chose. Donc il doit défendre son pays face à des invasions ou à autre chose et c'est toujours la même chose. Je pense que ce genre d'histoire mérite juste un format de luxe, voire omnibus, même si t'aimes pas ça. Mais je pense qu'il faut tout lire d'un coup. Parce qu'épisode par épisode, apparemment, au bout d'un moment, c'est long, il y a des longueurs. Et il vaut mieux arriver à lire des runs ou des arcs complets. Ouais, c'est possible, comme ils ont fait sur les X-Men, finalement, où après ils te sortent que les Wolverine, que les machins. Donc oui. Ouais. Mais comme je veux pas absolument pas le lire en format... Non, on va dire la vérité aux gens qui nous regardent. C'est l'heure des vérités aujourd'hui. Oui. C'est que tu m'as cassé les pieds pendant je ne sais pas combien d'heures parce que tu voulais le blind pack. Tu as fait 18 librairies jusqu'à ce que tu trouves ton blind pack alors que tu n'es même pas un collectionneur. Je vois pas pourquoi tu m'as cassé les pieds avec ça. Alors, premièrement, c'est que je voulais absolument le lire. Donc, j'ai fait plusieurs librairies en tout. Je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc, j'ai dû le commander dans un Cultura et ça m'a bien cassé les pieds. Donc voilà. Ensuite, oui, effectivement, je pourrais attendre le Deluxe comme toi tu veux faire, et je comprends tout à fait, mais je veux absolument pas qu'ils le sortent en gros format là. Omnibus. Comment ça s'appelle? Omnibus, parce que je déteste ces formats-là. Je les déteste, et Panini, c'est les rois pour faire ça. C'est ah non, mais finalement, on va vous sortir un omnibus, alors que je veux pas de ça. Donc, je préfère les acheter dans ce format-là. Ça me rappelle déjà mes vieux Strange, mes machins et tout, et mes formats X-Men, et finalement, je préfère. Ok. Un partout là-bas au centre, c'est bon. On va pas cracher pour si peu. Et t'as eu quoi comme tu l'as reçu ton machin? Non, tu l'as toujours pas reçu ton blind. Si, je l'ai reçu, oui. Avec la couverture, non. C'est pas celle-là de couverture, c'en est une autre. Oui, puis en même temps, on s'en fout. C'est Sensationnel Spider-Man, voilà. Voilà. Il faut compléter jusqu'au bout de. Ok. C'est à mon tour, ça va être très très simple. C'est Axe, donc Avenger X-Men Eternals, Judgment Day. C'est un gros event, un crossover avec toutes les équipes. C'est nul à chier. On peut passer à la série suivante. C'est mauvais, il n'y a rien à sauver, il y a rien, je comprends rien, c'est nul, c'est mauvais. Merci, au revoir, n'achetez pas ça. C'est avec les... C'est qui? C'est qui? Mais on s'en fout, ça mérite même pas d'être cité tellement c'est mauvais. Ok. Ouais, en plus, c'est entre les Avengers, les X-Men et les Éternels, ils meurent. Enfin, c'est nul. C'est vraiment. Je sais même pas pourquoi. Parce qu'ils sont peut-être obligés, mais je ne sais pas pourquoi Panini sort ça en Deluxe, alors qu'il y a plein d'autres histoires qui méritent d'un Deluxe, de sortir et qui ne sortent pas. Et ça, c'est très mauvais. Je pense que personne n'a aimé. Je ne sais pas comment ils vont les vendre. Et oui, mais bon, ça fait partie d'un peu de l'air Krakoa, etc. Donc, enfin, quelque chose. Allez, les TMNT. Enfin, presque. Alors, les Tortues Ninja, mais du hors continuité. Oui. Puisqu'il y a d'abord eu The Last Ronin qui est sorti il y a quelques années, qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'était très bien. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu crois? L'année dernière. Ah non. Oui, l'année dernière. Ah si, l'année dernière. Oui, c'est l'année dernière, je dirais aussi. Et donc là, il y a le tome... Alors, c'est pas le tome 2, il y a une suite, c'est le 1,5, on va dire. The Last Ronin, Lost Years. Donc, je reviens... Ça se passe avant. Alors, ça se passe avant, pendant et après. Et après. Ouais, c'est un peu chelou. Mais ça se passe avant et après en même temps, quoi. Donc, le tome 1, c'est un one-shot en continuité dans le futur. C'est un petit peu... c'est une tortue survivante qui revient à New York après 16 ans à être errée seule. Elle revient pour se venger de la mort de ses frères et de son père. Donc, tout le monde est mort et il en reste une. Et on ne sait pas laquelle des 4
sait. Enfin, on le sait à la fin du premier chapitre. Donc, on va découvrir à travers des flashbacks qui elle est et qui elle va combattre, qui c'est qui a tué son père et ses frères, et comment sont morts les autres tortues. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Et pour ceux qui n'aiment même pas forcément les Tortues Ninja, il faut lire ça un jour dans sa vie parce que c'est cool, bien, c'est beau, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est un Dark Knight version tortue. Un peu, j'aime pas trop cette comparaison, mais oui, c'est vrai que ça sort un peu ça. Oui, non, c'est adulte et tout. Enfin, non, oui. c'est très très bien. Le 2, enfin le ennemi, Lost Years, donc c'est un mélange de présent et de passé. Donc on voit la suite de l'Astronine. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que j'ai marqué? On voit la suite de l'Astronine, n'a plus du tout ce qui s'est passé pendant les 16 ans. Oui, en fait, on voit ce qui s'est passé pendant les 16 ans, puisqu'on dit qu'il a été absent pendant 16 ans. J'arrive pas à me relire. Donc là, on voit vraiment comment il a fait. Comment? Et c'est écrit à l'ordinateur en plus. C'est écrit sur mon téléphone. Donc, on voit ce qui s'est passé pendant 16 ans. Il a dû combattre des gens. Il y a un sort de suspense qui est mis en place. Mais au final, on sait qu'il va survivre, puisqu'on l'a vu dans The Last Ronin. Donc, on n'est pas forcément inquiet pour lui. C'est le chemin qui compte, pas la destination. Oui, bon, enfin bon. Hein. J'ai un bonnet, je fais de la philosophie. C'est quand même essentiel à lire avant The Last Ronin 2 qui va sortir l'année prochaine, puisque ça se passe juste après The Last Ronin 1. Et il y a des choses très importantes qui se passent dans le présent quand va démarrer The Last Ronin 2. Je ne sais pas si on comprend mes phrases, mais moi, oui, enfin, ça fait le lien, quoi. Ça fait le lien, mais il y a des éléments importants. Si tu lis le 2 sans avoir lu ça, tu ne comprendras pas. Ouais, parce que moi, ce qui m'avait un peu déplu dans le premier Last Ronin, c'est je trouvais que c'était très flou, justement, cette période de 16 ans, où il dit qu'il ne savait pas où il était, etc. C'était vraiment très, très flou. On a l'impression que l'auteur dit ouais, bah, il n'était pas là pendant 16 ans, et puis mais je pense que c'est ça. Tard, à la base, c'est viens, on fait un flashback, enfin, on avance, flash forward, ça s'appelle, je crois, quand tu vas dans le futur. Oui. On fait un flash forward de 16 ans. Comme ça, il pourrait essayer de passer plein de choses. New York, c'est derrière la ville, c'est une ville qui est devenue avec des barrières. Enfin, c'est un truc très dangereux. Et on s'en fout d'expliquer pourquoi. Et vu qu'il y a eu du succès, du coup, on leur a demandé de faire la suite. Et ben, ils en ont profité pour expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 16 ans. Et c'est quand même très intéressant. Bon, tu recommandes. En tout cas, c'est deux lectures que je recommande de ouf. Il faut absolument acheter The Last Ronin et les Lost Years. Okay. C'est vraiment très, 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 très bien. Je suis content que iComics les sortent dans leur format là, ils sont bien. Ok. Le plus grand format, c'est une bonne taille. C'est un sort de luxe, en gros. Ouais, non, c'est bien. C'est en hardcover, c'est très très bien. Ouais. Non, c'est bien. Ok, next. Dream. Alors ça, je l'ai découvert, c'est marrant. Je l'ai découvert récemment parce que en fait, j'ai acheté une version anglaise collector en noir et blanc et je dis putain, mais si c'est beau, je vais essayer de voir si ça se trouve en français. J'ai regardé sur internet et ça existe chez nos amis de Hugging et Mumim. Les corbeaux. Les corbeaux, voilà. Et je l'ai lu et c'est excellent. Et lorsque je vous ai envoyé les photos disant putain les gars, vous devez lire ça, Ren m'a dit ouais, bah, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit que c'était bien. Il y a un an. Exactement. Mais tu t'en souviens, toi, Benoît? Oui, et surtout qu'on en est au 3e tome, je crois. Il y a le 3e tome vient de sortir. C'est ça. Oui. C'est ça. Le 3e est sorti. C'est bien d'en reparler quand quelqu'un d'autre le redécouvre. Non, il faut. C'est très bien. Vraiment excellent. Ça aussi, c'est quelque chose que je recommande. Rapidement, l'histoire. Jessica, c'est une faucheuse. C'est la mort. Elle vient chercher quelqu'un, on le voit dans tes pages là, et elle l'emmène dans ce qui est censé être l'enfer ou le paradis, enfin dans le monde des morts. Sauf que, le gars va lui piquer sa faux. Et donc, bah si, c'est ça qui se passe, rigole pas. C'est ça, mais ça m'a fait rire le pitch de départ, je trouve qu'il est génial. C'est marrant. Et du coup, elle lui court après, elle retourne dans le monde des vivants, là où il est retourné lui. Et en fait, elle arrive à communiquer avec les vivants, ce qui est normalement pas le cas pour les faucheuses. Mm-hmm. Et du coup, ça va foutre le bordel dans le monde des morts. On va se rendre compte qu'elle est vraiment très importante. Ils vont partir à la recherche de la vraie mort parce qu'elle a disparu. Il y a plein de péripéties. C'est bien dessiné, c'est très intéressant. C'est pas de prise de tête. Je trouve que c'est simple dans les scénarios et c'est ce que j'aime. Je suis impatient de lire la suite. Très, très bonne découverte. Ah, vraiment. Et puis, il y a de mémoire, il y a ce truc que la mort, après, c'est très structuré quand ils se sont fait faucher. Je sais plus si c'est ça, vu que ça fait un peu loin, mais
quand les morts passent de l'autre côté, t'as une salle d'attente. Enfin, c'est hyper. Enfin, c'est très drôle. Même, ils les emmènent en bateau, puis ils arrivent, genre, t'as l'impression d'être à la poste, t'as 25 000 personnes qui font la queue, et le mec, il dit, c'est ça, la mort? Bah ouais, tu prends ton numéro, tu fais la queue, puis ça va être à toi dans 10 ans. Ah ouais, non, moi, il faut que je lise la suite, là. Je m'étais arrêté sur le 1, j'avais trouvé ça excellent. Et vraiment, le 2 et le 3, bah, du coup, il faut y aller, quoi. Huggin et Mumin, ils ont pas beaucoup de sorties, en tout cas pas à ma connaissance, et pas dans ma bibliothèque. Il y a les Sin City et Manon Grimm, mais il faut que je me penche sur cet éditeur. Et je leur ai fait une invitation pour une interview, donc j'espère qu'on les aura bientôt. Ouais, c'est un éditeur qui est intéressant quand même. Ouais. Oui. Bah oui. Oui. Alors, Fragment. Ah oui. Ça, c'est qui? Donc, ça, c'est moi. Fragment. C'est en fait un comics qui est issu d'une campagne Ulule, qui était sortie l'année dernière avec la maison d'édition qui s'appelle Close Call Comics, montée par Maxime Garbarini. Et le comics est tout fraîchement arrivé dans les boîtes aux lettres. On en avait parlé avec Mathieu Tellet quand on l'avait reçu pour parler de son comics Héritage. C'est une BD, oui, ça a mis du temps à arriver, vraiment, parce qu'il y a eu la campagne Ulule et j'ai dû participer, je crois que c'était en juillet l'année dernière. D'accord. Donc il y a eu plus d'1 an pour sortir ce numéro. Donc, qu'est-ce que c'est Fragment? En fait, c'est dans l'univers que Maxime Garbarini a développé, puisqu'il a sorti un premier comics qui s'appelle Heroics, où je l'ai pas lu, donc j'avais peur d'être un peu emmerdé, mais le projet me plaisait. Dans un monde où il y a des super-héros, ça peut te parler comme les X-Men, un petit peu, voilà, où il y a des super-héros, mais très historique à la fois. Et là, Fragment, c'est ce numéro qui vient regrouper la suite d'Heroics de ce côté-là, que lui dessine et scénarise, et de l'autre côté, tu as 3 histoires. C'est fou de ma gueule. 3 histoires toujours scénarisées par Maxime Garbarini autour des super-héros, des gens qui ont des pouvoirs, mais dessinés par 3 autres dessinateurs. Seba, que je dise pas de bêtises, Lucia, je sais pas si c'est Lucia, Salduti, et hop là, je dise le 3e, Sébastien Cortez. C'est 3 styles de dessin complètement différents. Le premier, c'est Seba. Moi, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Tu veux que je te mette en grand? Ouais, s'il te plaît. C'est assez... Et merde. Hop là, assez particulier comme dessin. Est-ce que tu oserais dire que Seba, c'est bien? Oui. Voilà, il y a ça. Ensuite, le deuxième, je trouve qu'il y a un dessin qui se rapproche du mec qui fait Arline. Sejic. Ouais, Stepan Sejic. Ouais. C'est un peu ça. Hop là. Je trouve qu'il y a ce style-là. Effectivement. Et il y a quelque chose qui rappelle surtout les nanas. Il les dessine un peu les nanas comme ça. Ouais, les boobs, ouais. Et le troisième, un dessin un peu différent par Sébastien Cortez. Voilà. Ces 3 histoires, en fait, qui vont se passer entre les années 40-50, en gros, dans la même ville, et chacune vont finalement se recouper dans les histoires. Et dans ce qui peut leur arriver, sur la première histoire, il y a un cliffhanger à la fin qui va se expliquer dans l'histoire numéro 2, même si ce n'est pas les mêmes personnages, pour, au final, te retrouver avec ta suite de Heroics de l'autre côté du bouquin, qui va, j'imagine, reprendre l'histoire. Donc là, moi, il m'a manqué des éléments parce que je n'avais pas lu la première partie. Mais tu vas te retrouver sur dans le même monde global. Donc, c'est plutôt pas mal. Benoît, est-ce que tu peux juste remettre en grand raid, s'il te plaît? J'ai vu un détail qui m'a interloqué. Dans quel port t'as amarré ton bateau? Dans le port d'Amsterdam. Voilà, c'était tout. C'est une marinière. Elle est belle, oui, bah oui. Oui, c'est bien. Rubin. Alors, le dernier festin de Rubin. Donc c'est par les auteurs de Leila Star. Exactement. Et c'est dans le même format chez Urban. C'est ça, par Ramvi. Je crois que tu es le seul à l'avoir lu, puisque tu es le seul à les avoir rencontrés pour la dédicace à Toulouse, chez Guillaume.
Chez Guillaume à Comptoir du Rêve. Ouais, c'est le nouveau de Philippe Andrade et Ramvi. Alors, déjà pour commencer, je l'ai pas fini. D'accord. T'as pas réussi. Ouais. Alors, il est encensé, vraiment, il y a de très bonnes critiques. Moi, il a fallu vraiment que je m'accroche. Parce que Leila Star, c'est pas ouf, hein. Si, je ne veux pas utiliser le terme mauvais parce qu'on va pas détruire un bouquin, mais sauf Avenger, X-Men, machin là, ou Judgment, mes couilles là. Mais il faut dire qu'il y a une patte graphique, il faut laisser ça aux auteurs, hein, mais Leila Star, c'était pas ouf, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est exactement dans la même veine. Alors, j'ai pas lu Leila Star. Je pense qu'il faut que je le lise parce que c'est pareil, ils en parlent beaucoup et c'est leur collaboration, leur première, en tout cas celle d'avant. Là, si on reprend l'idée, c'est que tu suis un personnage imposant que tu apprends rapidement, et là c'est sans spoil, être un démon ou une divinité malsaine qui mange les humains. Mais il veut tourner un documentaire sur l'amour de la cuisine qu'il a pour autant. Il aime bien manger les gens, mais il aime bien quand c'est quand même une cuisine à côté parce que c'est bien fait. Mais on dirait Hannibal. Je sais pas si tu as vu la série inspirée de. C'est ça. Il mange les humains, mais il fait ça bien, quoi. Mais lui, il va manger les humains à côté parce qu'il fallait qu'il s'en nourrisse, mais il va apprécier les mets et les plats classiques. Ah, ok. Et c'est pour ça qu'il veut un documentaire pour mettre en valeur la cuisine. Et c'est un hommage culturel aussi au pays, à l'Inde, d'où est Ramvi originaire, ou à des origines d'Inde. Donc, des chapitres sont entrecoupés par des recettes de cuisine. Tu te crois sur Marmiton à des moments. Ah, ok. Ouais. Donc, je sais pas comment dire. Je me suis vraiment j'en suis à 2 tiers. Est-ce que tu comptes finir ou tu t'arrêtes là? Si, je vais essayer de le finir parce que le premier tiers, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Déjà, au niveau du dessin, c'est particulier quand même. Il y a des proportions qui sont assez impressionnantes. C'est pas moche, hein. Vraiment, c'est un trait et tu t'y fais très bien au dessin. Je trouve que les couleurs, par contre, dans l'ensemble, c'est un côté pastel, c'est très lié à la cuisine. Tu sais, t'as l'impression, tu lis, t'as l'impression à un moment, il est dans le désert, qui fait cuire des piments, t'as chaud quand tu lis. Tu sais, tu le ressens. Pour ça, c'est vachement bien fait. Mais il a fallu que je m'accroche sur plusieurs pages parce que, en fait, j'en ai pas rien à foutre de lire un documentaire sur un marmiton, quoi. mais oui, voilà. C'est un peu le même problème de Leila Star. C'est un truc avec la mort qui disparaît et tout. Et c'est. Ouais, moi, j'ai pas. J'ai du mal avec Ramvi. J'ai du mal avec cet auteur. J'ai pas reconnu le Ramvi que je peux connaître dans Batman, par exemple. C'est verbeux, mais il y a un amour, il y a une nostalgie dans la description des choses. C'est très poétique. Donc pour ça, je trouvais ça bien. Et ce qui fait que quand j'ai lu le 2e tiers, je m'y suis plongé plus longtemps, quand j'ai eu plus de temps pour lire. Et finalement, tu t'attaches au personnage, tu t'interroges sur des éléments, il y a des petits cliffhangers. Donc je finirai, mais c'est un peu un ovni. Franchement, pour moi, c'est un ovni. T'es en mi-molle à nouveau, quoi. Même pas, mais par contre, j'avais un peu faim. J'avais un peu faim. Je jure, j'ai envie de découvrir des plats hindous. Putain, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser. Est-ce que vous connaissez le point commun entre un proctologue et un astrologue? Ils voient la lune? Ils sont tous les deux passionnés par les trous noirs. C'est mignon. Je vois pas le rapport avec. Mignon? Non, mais bon. Si, c'est mignon. D'accord, c'est mignon alors. RIP, c'est notre dernier. Non, il y a encore un truc après. RIP, on en parle régulièrement, mais là, je voulais en reparler parce que le tome 2 de l'intégrale est enfin sorti, la fameuse intégrale en noir, blanc et jaune, un peu dans l'esprit de Sin City. Donc, si vous achetez les 2 intégrales, ça coûtera moins cher au final que d'acheter les 6 tomes de la série en couleur standard. Après, si vous préférez les couleurs, achetez les 6 tomes de la série standard. C'est rien de nouveau, je connaissais déjà, mais le fait d'avoir ce petit truc noir, blanc, jaune, ça rapporte quelque chose, je trouve, visuellement. Ah oui. Et je voulais remettre en avant cette série qui est vraiment incroyable, qui est officiellement pas du comics, mais qui est dans l'esprit et dans la veine comics. Et en plus, on adore les auteurs, ils sont super cool. Et ça mérite vraiment, pour ceux qui connaissent pas, d'aller regarder cette série qui est géniale. Parce que là, c'est l'édition spéciale Mommy. Tirage limité, 1500 exemplaires, signé
par les 2 auteurs en plus. Ils sont malades. Voilà. Ouais. Ça vaut le coup. Ouais, à conseiller, vraiment, c'est un très très bon livre. Deux très bons livres. On va y arriver. Le Gouffre des Résurrections, alors ça, c'est en format BD. Ah, mais on c'est dirait un une BD. auteur. Ouais, mais c'est un auteur pourtant de comics, puisque c'est le dessinateur de Lock and Key. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est lui. Rodriguez, père et fils, c'est lui. Ah ouais, c'est ça toujours. Alors, je me suis noté de quoi ça parle, mis à part que ça parle d'un gouffre de résurrection. Voilà. C'est une grotte dans le pôle Nord qui redonne la vie aux morts, mais sous forme de fantômes ou de morts vivants, et uniquement la nuit. Donc, il y a un mec qui part en expédition là-bas pour ressusciter sa femme qui est décédée, bien qu'il est remarié avec une autre nana. Ce gars pas très très fidèle, il se dit j'aimerais bien quand même recoucher avec une morte, moi, si possible. Oui, tant qu'à faire. Non, Mais bon, Classe. c'est une bande dessinée très épaisse, puisqu'il y a quand même 100 pages. Et ben, malgré les 100 pages, c'est très rapide. Je pense qu'à la base, ça aurait dû être du comics en plusieurs tomes. Là, c'est un peu expédié, ça aurait mérité plusieurs volumes, mais c'est pas inintéressant. J'aime bien le principe de on va aller ressusciter quelqu'un si on peut, sauf que la personne revient sous forme de fantôme, mort-vivant, donc ils sont pas forcément très très gentils. Donc qu'est-ce que tu fais si tu retrouves quelqu'un, mais qui n'est pas comme tu espérais? Ça te pose des questions, et je trouve ça intéressant. Et ça me fait penser, messieurs, on va faire un peu de philosophie. Petite parenthèse. ouh là 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 Si là. jamais vous pouviez ressusciter un artiste de BD, de comics, chanteur, musicien, acteur, et que vous pouvez passer une soirée avec lui, ce serait qui? Kurt Cobain. Bah ouais, c'est bien. Ouais, Benoît? je pense pas. Ah. Mais tu passes une soirée avec, mais il serait vivant, le mec, pas mort. Hein. Oui, non, mais la soirée, oui. et puis après le lendemain, tu le revois plus, mais juste tu Non, peux mais- ressusciter une soirée, un resto, boire un coup avec lui, discuter de ce que tu veux. Freddie Mercury. Donc on est plutôt sur la musique, ok. Alors en musique, je vais dire le premier chanteur d'ACDC, Bon Scott. Ah, oui. Je pense qu'il a plein d'anecdotes incroyables. Le Voilà. jour où j'ai Sinon, vomi dans ma bouche. Chacun meurt comme il veut. Sinon, Stanley, pour savoir comment il a spoilé tous les autres. Ah, c'est pas mal ça. Et sinon. J'en ai dit Non, un, je- arrêtez maintenant. Ouais, mais t'as lancé un débat sans fin là. Et ouais, là, c'est mort. Ah, c'est... Jim Lee. Ah ben non, il est pas encore mort. Frank Miller. Il est demi-mort, lui. Le papier peint des chiottes de la Warner. Tu veux qu'on parle des morts? Bon, hein. Voilà, tu pourras couper, mais nous on sait. Tu mets un Allez. gros bip à la place. Et ben justement, en parlant de Passion. RIP, De Getz. il y a Getz qui est l'auteur de RIP, le scénariste, qui a fait une BD pour enfants que j'ai acheté Oui. pour ma fille, que j'ai pas encore lu, mais que Benoît m'a conseillé. Eh oui. Oui, tout à fait. Moi, j'ai lu ça avec ma fille. J'ai Tout à trouvé fait, ça. Denis. C'est très très drôle. On suit un petit vélociraptor qui s'appelle Vélos, si je dis pas de bêtises, et qui parcourt dans la nature parce qu'il était un peu abandonné par sa famille. Et il va rencontrer un autre dinosaure qui lui dit: Regarde, il y a des cailloux qui tombent du ciel. Ça te dirait pas de savoir pourquoi il y a des cailloux qui tombent du ciel? Et donc ils vont aller en quête d'un autre dinosaure qui soi-disant sait tout. Et ils vont rencontrer plein d'autres copains sur le chemin ou d'autres dinosaures dangereux. Et il y a beaucoup d'humour. Hein, c'est Getz là-dessus. Il est plutôt bon. Il y a des dialogues qui sont très ciselés et c'est très très drôle. Et ils ont une drôle de tronche. Moi Les j'aime bien le dinosaures. dessin. Ah, j'aime beaucoup Oui, le oui, dessin. les dessins sont très très beaux, mais ils ont une drôle de bouille. Des fois, on reconnaît pas spécialement l'espèce du dinosaure, mais ce qu'il y a de très très bien, c'est qu'à la fin, tu as une page pour chaque perso, avec leurs caractéristiques, leur histoire, etc. Et tu as même leur espèce, du coup, de quelle espèce ils sont, quelles sont leur taille, leur poids, qu'est-ce qu'ils mangent. Enfin voilà, t'as tout un truc un peu ludique pour les enfants. Qui leur apprennent plein de choses. Et on sait déjà que le tome 2 est en cours d'écriture, D'accord. voire même de dessin. Et la dessinatrice, c'est Clotilde Goubely. Ouais, et c'est très très joli. Ah bah, c'est chouette, ouais. Ouais, Vous c'est savez très, d'ailleurs très qu'est-ce qu'ils font les dinosaures quand ils savent pas prendre de décision? Ils font un tirage aux sympa. ors. Un tirage aux ors. Ah, j'ai pas eu le temps de le dire.
C'est mignon. Mais ouais, très très bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des lectures. Oui. En tout cas, des premières, parce qu'il y en aura d'autres à venir. Oui. C'est une période qui fait. Je pense que j'ai une question, mais qui sera peut-être à discuter avec nos auditeurs et nos viewers. C'est qu'on dit souvent qu'on est lecteur de comics, et finalement on présente de temps en temps des BD, où on dit c'est un format BD, mais lui il fait du comics. J'aimerais bien qu'un jour qu'on prenne le temps de discuter, et les gens, j'attends peut-être vos avis dessous. Qu'est-ce que vous considérez comme du comics? Qu'est-ce que vous considérez comme du franco-belge? J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, essayer de comprendre comment tu peux expliquer le distinguo entre tout cela. Ça peut être très long comme discussion, ou pas du tout, mais c'est un truc que j'ai en tête depuis un moment. Quand les gens me disent ah, tu lis du comics, voilà. Alors en fait, pour moi, il y a deux critères, mais qui varient vraiment d'un truc à l'autre. C'est le format. Dans ma tête, le comics c'est plus petit, la BD c'est grand. Bien qu'on voit qu'en ce moment, le comics a tendance à s'agrandir. Voilà. Mais et surtout d'où viennent les auteurs. Si c'est franco-belge, donc européen, on va dire, c'est plutôt officiellement de la bande dessinée. Et si ça vient d'ailleurs, surtout des États-Unis notamment, c'est plus du comics. Oui, mais quand tu vois les derniers Batman, voilà, pourtant tu es un comics. C'est des dessinateurs italiens ou espagnols. C'est ultra mondialisé en fait. Donc est-ce que c'est lié à la licence ou est-ce que c'est lié à l'histoire et à l'approche? C'est ça, je me dis, est-ce que le comics c'est plutôt la manière dont tu découpes ton histoire? C'est-à-dire que tu ne respectes pas les cases, mais la BD aujourd'hui, elle le fait de plus en plus aussi. Bah ouais. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une uniformisation en fait du format franco-belge à partir du moment où tu fais pas de l'Astérix et du Tintin? Est-ce que le reste, c'est pas juste une seule et même grande famille et donc du coup, faisons l'amour tout nu dans la prairie, quoi? Tu nous poses cette question après 45 minutes de vidéo? Non, j'ouvre juste aller au lit. J'ouvre la porte pour monter à la fenêtre de la lumière, tu vois? D'accord, ok. Oui. On fera ça sur un free talk. C'est ça, en sachant tout à fait que les nouveaux formats Urban, notamment, qui sont en taille franco-belge, du coup, c'est pour attirer aussi le lecteur franco-belge qui est plus important quand même que le comics et lui dire hé copain, viens, il y a des comics qui sont bien. Bien, on est bien. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de quoi discuter et c'est une question piège à poser à tous les éditeurs. Exactement. Sur ce, on va se quitter là. Bonne lecture à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker, de partager, de pousser et de noter, de commenter également. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode peut-être spécial, si je dis pas de bêtises. Et puis d'ici là, bonne lecture. Salut. Allez, à bientôt, Captain Igloo.